Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui on va voir ensemble comment appliquer un effet d'ombre aux formes dans Squarespace. Donc avant de commencer, n'oubliez pas de récupérer dans la description votre guide offert pour bien configurer votre blog Squarespace, commencer à développer votre trafic organique et générer vos premiers revenus grâce à votre blog. Donc on va reprendre cet effet de pricing, là, cette mise en forme pricing qu'on a réalisé dans une vidéo précédente, donc je vais vous mettre le lien juste au-dessus, et on va voir comment appliquer un effet d'ombre à une forme Squarespace, donc dans un premier temps sans coder, et dans un deuxième temps, on va voir comment appliquer un effet d'ombre à presque n'importe quel bloc de contenu dans Squarespace, et cette fois en appliquant du code CSS. Donc on se retrouve dans notre éditeur Squarespace et on va venir d'abord appliquer un effet d'ombre sans coder. Donc je vais venir cliquer sur la forme en question, et ici j'ai le petit stylo, je vais pouvoir cliquer sur modifier. Hop là, et quand je déplace un petit peu et que je descends, j'ai ici ombre portée, d'accord? Donc c'est ce qui nous intéresse. Donc on a différents paramètres, on a d'abord l'angle, d'accord? Je vais juste mettre, je vais enlever le flou là pour que vous voyez vraiment bien à quoi ça correspond. Donc là on voit qu'on a notre ombre, d'accord? Et en fait vous allez pouvoir venir jouer avec l'angle pour venir changer l'angle, en fait, de votre ombre. Donc, si on a 135 degrés, on voit qu'on est sur quelque chose d'un peu classique. En général, c'est ce qui est utilisé. On pourrait mettre aussi, pourquoi pas, quand on se déplace un petit peu, une ombre en haut ou une ombre en haut à gauche, d'accord? Donc, nous, pour cet exemple, on veut prendre un angle à 150 degrés, pourquoi pas, 149. Du coup, on va venir appliquer un effet de flou pour que ce soit un petit peu plus diffus et plus joli, ça c'est pas mal. Et on va pouvoir aussi venir jouer avec la distance, donc pareil, toujours en fonction de ce que vous voulez utiliser, pour que ce soit un peu plus moderne et contemporain et pour s'éviter l'effet années 90, on est d'accord qu'on va flouter, ok, on veut pas avoir une ombre portée trop marquée, et on veut pas non plus qu'elle soit trop loin, d'accord? Donc ça, par exemple, voilà, c'est déjà pas mal, voire même, je trouve personnellement, selon mes goûts, que c'est un peu trop fort, donc on va pouvoir venir jouer ici avec la couleur. Potentiellement, on pourrait changer d'ailleurs la couleur pour que ce soit un peu plus subtil. Bon, du violet, on voit rien du tout, on est d'accord, mais on pourrait venir, voilà, ajouter quelque chose d'un peu plus subtil comme ça. Maintenant, on peut garder cet effet un peu gris, et on peut venir ici jouer avec les effets de transparence pour, du coup, faire en sorte que ce soit plus ou moins subtil. Ça, c'est pas mal, voyons voir ce que ça donne. C'est un peu fort, je trouve quand même. Bon, on a atteint un résultat qui, moi, me satisfait. Donc ça, c'était la première option. Appliquer un effet de flou sans coder. Donc on va enlever notre effet de flou. Voilà, on l'enlève, on vire l'ombre portée. Et on va voir maintenant, deuxième partie, comment appliquer un effet de flou grâce au code CSS que vous pouvez appliquer sur quasiment n'importe quel bloc de contenu dans Squarespace. Donc je vais venir enregistrer. On va sortir de l'éditeur, et cette fois je vais venir appeler l'éditeur de code CSS. Et donc là vous allez avoir besoin d'utiliser une extension Chrome qui s'appelle Find Squarespace IDs. Je vais vous mettre le nom dans la description, vous pourrez taper le nom dans Google pour venir installer l'extension. En fait, c'est une extension qui vous permet d'aller identifier les blocs dans Squarespace, d'accord? Donc on voit en fait, quand on l'utilise, ça me donne une idée de contenu, ça. Je vais peut-être vous faire une vidéo sur justement comment installer cette fameuse extension. Donc on voit qu'en fait, chaque bloc de contenu a son propre identifiant. Donc les boutons, spécifiquement, ici le texte, ici on se rappelle c'était le prix, au-dessus c'est la ligne, au-dessus, c'était le nom de l'abonnement, et encore au-dessus, le premier bloc, c'est l'ID de la forme, d'accord? Donc nous, on veut appliquer un effet d'ombre à la forme, donc on va venir cliquer pour copier en fait l'ID de la forme en question. Et quand je reviens ici dans mon éditeur, je vais venir coller le bloc. L'ID du bloc, on s'est compris. Donc j'enlève l'extension là, parce que sinon on voit plus rien. Donc on va venir ouvrir, et on va venir appliquer ce qu'on appelle une box shadow. Donc dans Box Shadow, vous avez 4 variables à mettre. La première, la couleur. La deuxième, la portée en fait de l'ombre à droite et à gauche. La troisième, la portée de l'ombre en haut et en bas. Et la quatrième valeur qui est, on va dire, la distance, l'étalement, si je peux dire, du flou. Ok? Donc pour que ce soit très visible, pour qu'on puisse bien le voir, on va appliquer un flou rouge. Oui, ça va être très très beau, hein. D'accord, donc rouge. Nous, ce qu'on veut là ici, c'est appliquer un flou non pas avec un angle comme ce qu'on a vu ici en no-code, mais vraiment avoir un effet de flou
partout, d'accord? Donc en fait, je ne veux pas que ce soit un peu plus à droite, un peu plus à gauche, un peu plus en haut, un peu plus en bas, je veux qu'il y ait vraiment un effet de flou tout autour de ma, de ma forme, en fait, de mon bloc de forme. Donc je vais venir mettre 0 pixel, pareil, à nouveau 0 pixel pour la verticalité, et la 4e variable, on va tester, on va mettre 20 pixels. C'est très visuel, c'est magnifique en rouge, on est d'accord. Par contre, on voit que là, du coup, on a bien un effet de flou qui est appliqué de façon uniforme et pas en haut à gauche ou en bas à droite, etc. Donc c'était ce qu'on voulait faire. Par contre, rouge, on est d'accord que c'est absolument horrible. Donc on va plutôt mettre quelque chose comme un light gray. Là, j'utilise les couleurs, on va dire les couleurs web, mais on est d'accord que vous pouvez utiliser des codes X si ça vous fait plaisir. Donc là, on est sur un light gray, ça correspond à ce qu'on voit très souvent sur les pages de vente. On est sur un design beaucoup plus minimaliste, beaucoup plus contemporain. C'est une autre façon d'ailleurs de mettre en avant une offre en particulier ou un détail en particulier sur votre site. Ça fait partie des petites choses que vous pouvez rajouter sur votre site pour ajouter un peu plus de personnalité, de la dimension aussi. Et encore une fois, mettre en avant certaines informations sur votre site. Comme d'habitude, si la vidéo vous a été utile, likez, abonnez-vous, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!